Introduction à l'Évangile de Jean, selon la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Jean. Thème, Jésus, le Fils de Dieu. Date de rédaction, 80-95 après Jésus-Christ. Contexte historique. L'Évangile de Jean est unique parmi les 4 évangiles. Il présente beaucoup d'informations sur le ministère de Jésus en Judée et à Jérusalem omis par les autres évangiles, et éclaire avec plus de force le mystère de la personne de Jésus. L'auteur s'identifie indirectement comme étant le disciple que Jésus aimait, chapitre 13 verset 23, 19 verset 26, 20 verset 2, 21 verset 7 et verset 20. Le témoignage du christianisme antique et les preuves internes de l'Évangile attribuent la paternité littéraire de cet Évangile à Jean, fils de Zébédée, l'un des 12 membres du cercle intime de Jésus, composé de Pierre, Jean et Jacques. Selon plusieurs sources anciennes, les anciens d'Asie avaient demandé à l'apôtre Jean, qui était alors d'un âge avancé et qui séjournait à Éphèse, d'écrire cet évangile spirituel, afin de contrecarrer et de réfuter une hérésie dangereuse concernant la nature, la personne et la divinité de Jésus soutenue par un juif influent du nom de Cérinthe. L'évangile de Jean demeure un énoncé théologique profond sur le thème de la vérité, telle qu'elle est incarnée en la personne de Jésus-Christ. But. Jean expose la raison de son écrit au verset 20.31, à savoir, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Les manuscrits grecs anciens de cet évangile utilisent l'un des 2 temps verbaux pour le terme traduit par « croyez », chapitre 20 verset 31, le subjonctif aoriste, que vous puissiez commencer à croire, et le subjonctif présent, que vous puissiez continuer à croire. Dans le premier cas, Jean aurait donc écrit pour convaincre les non-croyants de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'être sauvés. Dans le second cas, l'écrit de Jean aurait eu comme objectif de fortifier les fondements de la foi des croyants afin qu'ils persévèrent en dépit des faux enseignements et qu'ils entrent ainsi pleinement en communion avec le Père et le Fils, voir 17 verset 3. Bien qu'il soit possible de trouver des arguments justifiant chacun des 2 buts de la rédaction de l'Évangile de Jean, l'ensemble de son contenu favorise toutefois la seconde comme intention rédactionnelle originale et principale de l'écrit. Vue d'ensemble. Le 4e évangile présente des preuves soigneusement sélectionnées qui démontrent que Jésus était le Messie d'Israël et le Fils incarné, et non adopté, de Dieu. Les preuves à cet effet sont les suivantes. Premièrement, 7 signes, chapitre 2 versets 1 à 11, 4 versets 46 à 54, 5 versets 2 à 18, 6 versets 1 à 15, 6 versets 16 à 21, 9 versets 1 à 41, 11 versets 1 à 46, et 7 discours, chapitre 3 versets 1 à 21, 4 versets 4 à 42, 5 versets 19 à 47, 6 versets 22 à 59, 7 versets 37 à 44, 8 versets 12 à 30, 10 versets 1 à 21, à travers lesquels Jésus dévoile clairement sa véritable identité. Deuxièmement, cette déclaration commençant par « Je suis », chapitre 6 verset 35, 8 verset 12, 10 verset 7, 10 verset 11, 11 verset 25, 14 verset 6, 15 verset 1, à travers lesquels Jésus révèle de façon figurative la place qu'il occupe dans le cadre de la rédemption de la race humaine, et troisièmement, la résurrection physique de Jésus, signe ultime et preuve suprême qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, chapitre 20 verset 31. L'Évangile de Jean se divise en 2 parties principales. Premièrement, les chapitres 1 à 12 présentent l'incarnation et le ministère public de Jésus. Malgré les 7 signes convaincants, les 7 discours profonds et les 7 déclarations commençant par « Je suis », les Juifs ont rejeté Jésus comme leur Messie. Deuxièmement, ayant été rejeté par l'Israël de l'Ancienne Alliance, Jésus se concentre à présent, chapitres 13 à 21, sur ses disciples, le noyau du peuple de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire l'Église dont il est le fondateur. Ces chapitres contiennent le dernier repas de Jésus, chapitre 13, ses derniers discours, chapitres 14 à 16, et sa dernière prière, chapitre 17, en faveur de ses disciples et de tous les croyants. La Nouvelle Alliance a ensuite été inaugurée et instaurée par sa mort, chapitres 18 à 18, et sa résurrection, chapitres 20 et 21.
Caractéristiques particulières. 8 éléments principaux caractérisent l'Évangile de Jean. Premièrement, il souligne la divinité de Jésus en tant que « Fils de Dieu ». Du début du prologue de Jean avec sa déclaration grandiose, nous avons contemplé sa gloire, chapitre 1 verset 14, jusqu'à la conclusion et la confession de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », chapitre 20 verset 28, Jésus est Dieu le Fils venu dans la chair. Deuxièmement, le mot « croire » apparaît à 98 reprises. Il signifie recevoir Christ, chapitre 1 verset 12, et implique une réponse du cœur, et pas seulement de l'intellect, qui a pour conséquence l'engagement constant d'une vie tout entière envers lui. Troisièmement, l'expression « vie éternelle » est un concept clé des écrits johanniques qui se réfère moins à une existence sans fin qu'à une qualité de vie transformée suscitée par une union salvatrice à Christ qui a pour conséquence la liberté de l'esclavage du péché et des démons, ainsi qu'une connaissance de Dieu et une communion toujours plus parfaite avec lui. Quatrièmement, les rencontres personnelles avec Jésus sont soulignées à travers l'Évangile, on n'en retrouve pas moins de 27. Cinquièmement, le ministère du Saint-Esprit permet aux croyants d'expérimenter la vie et la puissance de Jésus de façon continue après la mort et la résurrection de ce dernier. Sixièmement, il souligne la vérité, Jésus est la vérité, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, et la parole de Dieu est la vérité. La vérité affranchie, chapitre 8 verset 32, elle purifie, chapitre 15 verset 3, et elle s'oppose radicalement à la nature et aux activités de Satan, chapitre 8 versets 44 à 47 et verset 51. Septièmement, le chiffre s'était mis en évidence. Les 7 signes, 7 discours et cette déclaration introduite par « Je suis » témoignent de la nature réelle de Jésus, voire l'importance du chiffre, 7 dans le livre johannique de l'Apocalypse. Huitièmement, les autres concepts johanniques importants sont la lumière, la parole, la chair, et l'amour, le témoignage, le savoir, les ténèbres et le monde.